Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors moi ça va peut-être pas trop parce qu'on regardait sur votre écran. Oui, littéralement la dernière vidéo a fait moins de 1000 vues. Oh, ça m'a fait vraiment mal au cœur, mais vous me connaissez les amis, je ne vais rien lâcher. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC du Barcelone. Très simple, tous les jours je te partage l'actualité du meilleur club du monde. Donc si vraiment toi derrière ton écran tu es fan du Barça, tu es fan vraiment des vidéos actualités etc, tu es tombé sur la bonne chaîne. N'hésite pas à t'abonner. En plus frérot, mais on va pas se mentir que ces temps-ci c'est pas les meilleurs moments sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment chaque abonnement m'aide énormément et même chaque pouce bleu. Donc on n'hésite pas à me bombarder les deux avec grand plaisir les amis. Donc aujourd'hui au programme on va parler de chiffres, on va parler forcément du calendrier du mois de novembre puisque nous sommes le 1er novembre. Et aussi vous allez voir une petite anecdote concernant Lamine Yamal. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette vidéo s'avère quand même très intéressante. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Les amis, du coup forcément pour la première info on va commencer par parler du calendrier puisque oui nous sommes arrivés dans un nouveau mois, nous sommes le 1er novembre et vous le savez que généralement quand nous sommes un nouveau mois je vous partage le calendrier. Du coup le voici le calendrier et honnêtement il y a quand même pas mal de matchs qui sont quand même très intéressants, notamment forcément ce dimanche le derby catalan entre le Barça et l'Espagnol Barcelone, et surtout un match qui m'intéresse énormément c'est notamment le match de Ligue des Champions entre le Barça et Brest. Et ça va être quand même un très beau match parce que honnêtement j'avais sous-estimé Brest avant le début de saison, avant la Ligue des Champions. Je me disais que Brest ça va galérer et compagnie contre Salzbourg, contre le Bayer Leverkusen. Ils font vraiment le travail de fou et c'est quand même assez remarquable. Donc hâte de voir simplement cette rencontre. Mais sinon à part ça voilà, des matchs quand même assez cool. Alors je tiens à dire aussi vite fait les amis que malheureusement vous savez que le dimanche c'est quand même un jour sacré pour moi et ma famille. Donc malheureusement je ne pourrai pas vous faire le match face à l'Espagnol Barcelone. Donc juste pour ça je tiens à m'excuser, il n'y aura pas de live, mais vous inquiétez pas, ça va revenir très fort et plus fort que d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, au moins l'information est dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez vous les gars de ce calendrier de novembre. Est-ce que pour vous le Barça va faire un sans faute ou pas? Dites-moi tous les gars dans les commentaires. Hier c'était simplement Halloween, ce n'était pas que Halloween puisqu'il y a eu une très bonne nouvelle dans le monde Barcelone, FC Barcelone quoi tout simplement, car le Barça a prolongé un bon joueur qui me tient énormément à cœur. Regardez du coup les images, oui, Fermín López prolonge jusqu'en 2029 et ça c'est pas une bonne nouvelle les gars, je ne vous comprends pas. Fermín López les amis, qu'on a découvert suite à la blessure honnêtement de Gavi. Je dis toujours que la blessure de Gavi malheureusement c'était le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'était vraiment le bon truc pour Fermín López. Quelle belle découverte, franchement quel joueur, et super cool simplement de voir simplement qu'il prolonge. Alors je connais pas du tout les détails du contrat etc, mais déjà je sais voilà qu'il prolonge qu'en 2029, donc c'est quand même assez cool. Forcément un autre joueur de la Masia dans l'équipe et un joueur qui fait ses matchs aussi en début de saison, faut le dire vraiment auteur je crois d'une passe je crois contre le Real Madrid il me semble. Mais bref, le début de saison aussi de Fermín López est tout de même intéressant, donc super cool de voir Fermín López prolonger. N'hésitez pas à vous à me donner votre avis les gars dans les commentaires. Est-ce que pour vous êtes content ou pas de la prolongation de Fermín López? Mais en tout cas ça fait trop plaisir, un nouveau joueur qui prolonge au Barça, c'est nice. Autant Ferran Torres pour finir des actions dans des matchs, c'est vraiment comme ça, mais autant Ferran Torres qui fait des actions en dehors des terrains, franchement c'est plutôt comme ça. Alors je préfère vous le dire honnêtement les amis, ça sera vraiment l'unique blague de cette séquence puisque là on va traiter une chose, des infos qui sont quand même assez compliquées, c'est vraiment assez douloureux les amis. Je vous fais pas de dessin, regarde sur votre écran. Ferran Torres va aider les personnes impactées par les inondations dans la région de Valence. L'Espagnol promet des dons matériels et financiers. Plus de 155 personnes sont décédées, car oui je pense que vous n'avez pas manqué ces images, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même sur les chaînes d'information. La ville, du moins la région de Valence qui a été touchée par de très grosses inondations. Il y a notamment plein de vidéos qui circulent sur internet, notamment avec des camions et des voitures tout engloutis. On a des ponts qui sont détruits, il y a vraiment des inondations de fou. Donc voilà, Ferran Torres qui fait un gros geste, c'est vraiment magnifique les amis. En plus il vient de là-bas il me semble, donc c'est quand même assez cool. En tout cas très grosse force à toutes les personnes qui sont là-bas, c'est vraiment
vraiment pas du tout facile. Et quand on voit vraiment les images, hein, quand on voit toutes ces images, c'est quand même assez affreux. D'ailleurs aussi, ça n'a rien à voir avec le FC Barcelone, mais du coup normalement il y avait un match week-end à Valence, c'était Valence-Real Madrid, et bien du coup le match est logiquement reporté. Donc sur ce, vraiment très gros courage. En tout cas nous on est tous derrière tous ces habitants, voilà, qui sont en galère, etc. Grosse force à vous les amis, et j'espère en tout cas que ça va se réparer au plus vite. Lamine Yamal aurait pu être un joueur du PSG. Oui, non, c'est vraiment pas du tout une blague, car Mundo Deportivo a posé un article les amis, et franchement ça fait bizarre de le lire. Il aurait pu être au Paris Saint-Germain à 15 ans, c'est-à-dire il y a quelques petites années, quelques mois, et du coup regarde sur votre écran, le PSG est passé tout près de recruter Lamine Yamal lorsqu'il avait 15 ans. Son agent à l'époque, Ivan de la Peña, avait reçu une offre conséquente de la part du club parisien. Xavi a alors pris les choses en main et a tout fait pour convaincre le prodige de la Masia de ne pas quitter le Barça. L'ancien coach des Catalans lui a promis de le faire débuter en équipe première dès qu'il en aurait l'occasion. La promesse a été tenue puisqu'il a fait sa première apparition face au Real Betis le 29 avril 2023. La suite appartient à l'histoire. Donc il y en a beaucoup qui ont critiqué quand même le passage de Xavi, mais dites-vous que peut-être s'il n'y aurait pas eu Xavi au FC Barcelone, Lamine Yamal aurait un maillot du PSG à l'heure actuelle. Donc vraiment grosse force, voilà, à Xavi qui a tout fait pour que Lamine Yamal reste. Après je sais pas si vraiment il serait parti à Paris, hein, puisque on voit beaucoup, voilà, Lamine Yamal qui parle de l'amour qu'il a au FC Barcelone. Donc même si Xavi lui aurait pas donné, je pense, ses minutes en pro, je pense honnêtement qu'il serait resté au FC Barcelone. Mais c'est quand même assez cool ces petites histoires les amis, comme quoi vous avez vu, la vie peut aller très vite. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez de Lamine Yamal parisien, oui ou non. Bref, bon, à mon avis je sais que tout le monde va dire non, mais c'est quand même assez fou cette petite histoire. En tout cas c'est quand même assez cool de lire ça. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu les gars. S'il vous plaît mettez-moi un maximum de pouces bleus, mais ma chaîne YouTube ne marche plus, je vais bientôt être au chômage les gars, donc vraiment n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner, et écrivez, vous savez quoi, écrivez T les gars dans la barre des commentaires, au moins ça fait un petit peu de référencement pour un petit peu monter de vues les amis, parce que franchement je m'attendais pas sur la vidéo de hier les amis, je me suis dit elle va quand même peut-être marcher. J'ai flop, honnêtement j'ai flop, donc j'espère qu'en tout cas celle-ci marchera un petit peu mieux tout de même. En tout cas merci à vous, même de toute façon, même si la chaîne ne marchait vraiment plus du tout, je ne lâcherai rien les amis, puisqu'on sait jamais, tout dans la vie tout peut se passer, donc on lâche rien les amis. Merci à vous en tout cas, passez une très bonne soirée, et on se dit à dimanche pour une vidéo d'actualité, puisque demain je ne serai pas là. Allez, ciao ciao.